Il était une fois un cerf qui vivait dans une forêt calme et verdoyante. Le cerf était heureux de ce qu'il avait: un abri sous les arbres, de la nourriture en abondance et de l'eau fraîche. Il aimait se promener dans la forêt, admirer les fleurs, écouter le chant des oiseaux, respirer l'air frais et saluer les autres animaux. Le cerf était un animal sociable, gentil et généreux qui s'entendait bien avec tout le monde. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, il rencontra un chemin qu'il ne connaissait pas. Curieux, il décida de le suivre. Le chemin le conduisit dans une partie plus éloignée et plus solitaire de la forêt, où se trouvait un énorme rocher gris. Un filet d'eau s'écoulait du rocher et formait une petite flaque. Le cerf s'approcha pour boire et s'émerveilla du goût de l'eau. Elle était douce, claire et rafraîchissante. Le cerf pensa que c'était la meilleure eau qu'il ait jamais goûtée de sa vie et décida qu'à partir de maintenant, il ne boirait plus qu'à cette source. Le cerf commença à se rendre à la source tous les jours, plusieurs fois par jour. Il devint tellement dépendant de l'eau de la source qu'il cessa d'explorer la forêt et d'interagir avec les autres animaux. Il ne pensait qu'à boire de plus en plus d'eau, croyant que cela le rendrait plus heureux. Ce que le cerf ne savait pas, c'est que l'eau de source avait une propriété magique. Plus on en buvait, plus on avait soif. Le cerf entra donc dans un cercle vicieux d'insatisfaction et d'anxiété qui le consuma peu à peu. Chaque fois qu'il buvait à la source, il éprouvait un sentiment de plaisir et de soulagement, mais aussi de vide et d'angoisse. Il voulait toujours plus d'eau, mais n'était jamais rassasié. Il se sentait seul et triste, mais il ne pouvait pas s'arrêter de boire. Il a oublié ses amis, sa famille, ses loisirs et ses rêves. Il ne vivait que pour le printemps. Les autres animaux de la forêt remarquèrent que le cerf avait changé. Ils ne le voyaient plus dans la forêt, ne l'entendaient plus rire et ne le sentaient plus près d'eux. Certains s'inquiétèrent de son sort et partirent à sa recherche, d'autres se réjouirent de son absence et voulurent en profiter. Parmi ces derniers se trouvait le renard, un animal rusé, égoïste et méchant qui échafaudait toujours un plan pour tromper les autres. Le renard apprit que le cerf avait trouvé une source magique qui lui donnait une eau délicieuse, mais qui le rendait aussi dépendant et vulnérable. Le renard pensa qu'il pouvait profiter de la situation et se rendit à la source. Il y trouva le cerf qui buvait désespérément. Le renard s'approcha de lui avec un faux sourire et lui dit: « Bonjour mon ami le cerf, que fais-tu ici? Cela fait longtemps que je ne t'ai pas vu dans la forêt. »« Bonjour mon ami le renard, je bois à cette source qui a la meilleure eau que j'ai jamais goûtée. Veux-tu la goûter? »« Bien sûr, mon ami le cerf. J'aimerais bien la goûter, mais dis-moi, pourquoi bois-tu autant? Un peu ne te suffit-il pas? »« Non, mon ami le renard, cette eau est si bonne que je ne peux pas m'arrêter de la boire. Elle me fait du bien, mais elle me fait aussi du mal. Je ne comprends pas. »« Mon ami renard, c'est la même chose pour moi, dit le cerf. »« Je vais te dire la vérité, dit le renard. Cette eau n'est pas normale, elle est magique. Elle a un pouvoir qui vous emprisonne et vous rend esclave. Plus tu en bois, plus tu en veux, et plus tu en veux, plus tu souffres. Cette eau vous fait désirer plus que ceux dont vous avez besoin et vous prive de votre paix intérieure. Que dis-tu, ami renard? Comment sais-tu cela? Que puis-je faire pour me libérer de cette eau? » Mon ami le cerf, je sais tout. Je suis le renard le plus intelligent et le plus sage de la forêt, et je vais t'aider à te débarrasser de cette eau. Mais en échange, tu dois me donner quelque chose. Que veux-tu que je te donne? Tu es fou, mon ami renard. Comment puis-je te donner ma fourrure? Comment puis-je vivre sans ma fourrure? Ne sois pas idiot, ami cerf. Ta peau ne te sert à rien. Ce qui est bon pour toi, c'est cette eau, mais cette eau te fait mal. Je peux t'enlever ton mal, mais tu dois me donner ta peau. C'est un marché équitable. Mon ami le cerf, réfléchis bien, ajouta le renard. Le cerf resta à réfléchir. Il était confus et effrayé. Il ne savait pas s'il devait croire le renard ou non, s'il devait lui donner sa peau ou non. Pendant ce temps, le renard attendait impatiemment, espérant que le cerf tomberait dans son piège. À ce moment-là, une chouette sage apparut et vola dans le ciel. Le hibou comprit ce qui se passait et se percha sur une branche voisine.
Il connaissait le cerf et le renard. Il savait que le cerf était un animal bon et noble qui avait été trompé par l'eau de source. Et il savait que le renard était un animal méchant et cruel qui voulait profiter du cerf. Il décida d'intervenir et d'aider le cerf. D'une voix claire et ferme, il dit au cerf: « Ami cerf, n'écoute pas le renard. Le renard te ment, il ne veut pas t'aider, il veut te voler. Il ne sait pas comment te libérer de l'eau, mais comment prendre ta peau. Le renard n'est pas ton ami, mais ton ennemi. » Le cerf fut surpris d'entendre le hibou. Il leva la tête et vit le hibou sur la branche. Il reconnut le hibou comme un animal sage et respecté qui disait toujours la vérité. Le cerf lui demanda: « Qui es-tu, mon ami le hibou? Comment sais-tu tout cela ?»« Je suis le hibou, le gardien de la forêt. Je sais tout parce que je vois tout, » répondit le hibou. « Je vais te dire la vérité. Cette eau n'est pas normale, elle est magique. Elle a un pouvoir qui vous emprisonne et vous rend esclave. Plus tu bois, plus tu veux, et plus tu veux, plus tu souffres. Cette eau vous fait désirer plus que ceux dont vous avez besoin et vous prive de votre paix intérieure. Que dis-tu, mon ami le hibou? Comment sais-tu cela? Que puis-je faire pour me libérer de cette eau? » Mon ami le cerf, je sais tout parce que j'ai tout vécu. Moi aussi, j'ai bu à cette source il y a longtemps, quand j'étais jeune et insouciant. Il m'est arrivé la même chose qu'à toi. Je suis devenu dépendant de l'eau et j'ai oublié tout le reste. Mais un jour, je me suis rendu compte de mon erreur et j'ai décidé d'arrêter de boire. C'était très difficile, mais j'ai réussi. Depuis, je suis le hibou que tu vois maintenant. Vieux mais sage, laid mais heureux. Qu'as-tu fait, mon ami hibou? Comment as-tu arrêté de boire? Je vais te le dire, mais je ne te demande rien en retour. Je te demande seulement de m'écouter et de me croire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de boire à cette source et que je me suis remis à boire ailleurs. Au début, je trouvais l'eau des autres endroits insipide et ennuyeuse, mais petit à petit, j'ai retrouvé le goût et le plaisir de l'eau. Je me suis rendu compte que l'eau des autres endroits était aussi bonne, voire meilleure, que l'eau de cette source et, surtout, qu'elle ne me faisait pas de mal, mais du bien. Elle m'a rassasié, elle m'a hydraté, elle m'a nettoyé, elle m'a rafraîchi, elle m'a ramené à la vie. Et c'est tout, mon ami le cerf. Il n'y a pas d'astuce, pas de secret, pas de sortilège. Non, mon ami le cerf, il n'y a rien d'autre, il n'y a qu'une chose, la volonté. La volonté de ne plus boire à cette source et de recommencer à boire ailleurs. La volonté de renoncer à ce qui est mauvais pour toi et de choisir ce qui est bon pour toi. La volonté de changer de vie et d'être heureux. Mon ami hibou, je te crois et je te remercie. Tu m'as ouvert les yeux et sauvé la vie. Je vais suivre ton conseil et arrêter de boire dès ce printemps. Je vais reprendre ma vie normale, je vais recommencer à profiter de la forêt, de la nourriture et de l'eau d'ailleurs. Je vais recommencer à me faire des amis et à me sentir libre et je vais apprendre de mon expérience et de ta sagesse. Mon ami le cerf, je suis heureux que tu me crois et que tu me remercies. Tu m'as rendu heureux et tu m'as honoré. Je te souhaite bonne chance et t'offre mon amitié. Et je te dis une chose, tu ne regretteras pas ta décision. Vous verrez votre vie s'améliorer et votre bonheur augmenter. Le cerf et le hibou se serrèrent dans les bras l'un de l'autre et se dirent au revoir. Le cerf quitta la source et s'éloigna par le chemin. Le renard, qui avait écouté toute la conversation, resta là, la bouche ouverte et les mains vides. Il se rendit compte que son plan avait échoué et qu'il ne pourrait pas obtenir la peau du cerf. Il se sentit frustré et en colère et quitta la source en maudissant la chouette et le cerf. Mais l'histoire du cerf ne s'arrête pas là. Il dut faire face à de nombreuses difficultés pour arrêter de boire à la source et reprendre une vie normale. Il a dû lutter contre sa dépendance, contre sa tentation, contre sa faiblesse. Il a dû retrouver sa santé, sa joie, sa confiance. Il devait reconstruire son amitié, sa famille, son rêve. Il a dû réapprendre à être heureux. Sur ce chemin, le cerf n'était pas seul. Il avait le soutien d'un ami fidèle qui l'accompagnait toujours, l'encourageait, l'inspirait. Cet ami était le lapin, un animal joyeux, amical et courageux, toujours prêt à aider les autres. Le lapin était le meilleur ami du cerf. Ils se connaissaient depuis qu'ils étaient tout petits et avaient partagé beaucoup d'aventures et d'espiègleries.
Le lapin aimait beaucoup le cerf et s'occupait de lui. Lorsque le lapin apprit que le cerf était tombé dans le piège à ressort, il partit à sa recherche et lui proposa son aide. Le lapin lui dit « Ami cerf, ne te laisse pas tromper par l'eau de la source. Cette eau ne rend pas heureux, bien au contraire. Elle te fait désirer plus que ce dont tu as besoin et te prive de ta paix intérieure. Tu dois cesser de boire à cette source et reprendre une vie normale. Ce n'est qu'ainsi que tu retrouveras ton bonheur. Mon ami lapin, je te remercie pour tes conseils. Mais ce n'est pas aussi facile que tu le dis. Cette eau est si bonne que je ne peux pas m'empêcher d'en boire. Elle me fait du bien, mais elle me fait aussi du mal. Je ne sais pas comment arrêter de boire, mon ami lapin. Que puis-je faire? Mon ami le cerf, je vais te dire ce que tu peux faire. Tu peux compter sur moi. Je vais t'aider à arrêter de boire à cette source. Je t'accompagnerai, je t'encouragerai, je t'inspirerai. Je te rappellerai ce que tu es et ce que tu peux être. Je te montrerai ce qu'il y a et ce que tu peux avoir. Je te ferai rire et je te ferai rêver. Je suis ton ami cerf, et les amis s'entraident. Mon ami lapin, je te remercie de ton aide, mais je ne sais pas si j'y arriverai. Cette eau est si forte qu'elle me domine, si douce qu'elle me tente, si magique qu'elle m'ensorcelle. Je ne sais pas si je pourrai résister, mon ami lapin. Que puis-je faire? Mon ami le cerf, je vais te dire ce que tu peux faire. Tu peux avoir confiance en toi et en ta volonté. Tu peux te souvenir de ce que le hibou t'a dit et de ce que je te dis. Tu peux penser à tout ce que tu as perdu et à tout ce que tu peux retrouver. Tu peux ressentir l'amour de tes amis et de ta famille. Tu peux voir la beauté de la forêt et de la vie. Tu peux le faire, mon ami le cerf. Je sais que tu en es capable. Le cerf écouta les paroles du lapin et fut ému. Le lapin était son meilleur ami et lui parlait avec sincérité et affection. Le cerf se rendit compte que le lapin avait raison et qu'il avait la force d'arrêter de boire à la source. Le cerf lui dit « Ami lapin, tu as raison, je peux arrêter de boire à cette source. Je peux reprendre ma vie normale. Je peux redevenir heureux. Merci pour ton aide, mon ami lapin. Merci pour ton amitié. Je t'en prie, je t'aide parce que je t'aime. Je suis ton ami et les amis s'entraident, répondit le lapin. Le cerf et le lapin se prirent dans les bras et se sourirent. Le cerf se sentait plus vif et plus déterminé. Le lapin se sentit plus fier et plus heureux. Ils partirent tous les deux en direction de la forêt. En chemin, le cerf n'était pas seul. Il avait le soutien de son fidèle ami, le lapin, qui l'accompagnait toujours, l'encourageait, l'inspirait. Le cerf avait aussi le soutien des autres animaux de la forêt qui l'accueillaient, le respectaient, l'aimaient. Le cerf avait aussi le soutien de sa propre volonté, qui le guidait, le soutenait, le libérait. Ainsi se termine la fable du cerf et de la source, une fable qui nous enseigne que l'anxiété qui nous pousse à désirer plus que ceux dont nous avons besoin nous asservit, et que la volonté qui nous pousse à renoncer à ce qui est mauvais pour nous et à choisir ce qui est bon pour nous nous libère. Une fable qui nous invite à réfléchir sur notre propre vie et sur ce qui nous rend vraiment heureux.